Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah les amis, quel été là! Quel été incroyable les amis, hein. Ce matin on avait encore une quinzaine de degrés, là ça remonte un petit peu, on a du soleil, ce début juillet n'est pas terrible. Là bon, on a un sacré coup de vent attendu cet après-midi, on est début juillet, on a pas mal de vent. Là les amis, bon je travaille quand même un peu dans le jardin, ça va. Et je suis venu amender un petit peu mes tomates les amis, mes tomates avec un petit peu de fumier de cheval au pied. Voilà, pour alimenter tous ces gourmands là, hein. N'oubliez pas que je laisse 3 gourmands au-dessus, donc il faut alimenter énormément en bonnes choses, en bonne nourriture, hein. Le fumier de cheval, bien sûr, ça vous apporte un plus, hein, c'est-à-dire beaucoup de bonne nourriture. À vos pieds de tomates, bon, j'espère qu'ils vont tenir le coup parce qu'on a un sacré coup de vent attendu à 70 km/h. Voilà les amis. Alors, mon objectif, les amis, c'est que je mets une belle pelletée à chaque pied de tomate. Là, les amis, voilà une belle pelletée. Alors, je fais le tour un petit peu. Je fais le tour un petit peu de mes tomates. Alors, n'oubliez pas les amis que vous devez toujours avoir des arrosages réguliers. Bon, vous vous basez un petit peu sur la météo, surtout vous coupez bien sûr toutes les feuilles du bas. Là, ça c'est important, hein. Et écoutez, moi j'alimente, regardez, mon fumier de cheval, voilà, qui est bien pourri. Surtout ne mettez pas du frais. Et tout simplement, on avance tranquillement. Hein, et puis, tout simplement, quand j'ai vraiment besoin d'arroser, j'arrose vraiment au pied. Alors, vous voyez tout ce bon fumier de cheval, là, et ben là, c'est impeccable. Parce qu'il faut pouvoir alimenter tout ça, les amis. Hein. Il faut pouvoir alimenter toutes ces tomates Montfavet là qui sont en train de se former. Là, comment alimenter? Tout simplement en mettant du bon. Comme là, vous voyez, ça va pas là. Hein. Ça vous, ça va, c'est une branche coupée. Là, ça va. Voilà, il faut bien déblayer. Hein. Il faut qu'il n'y ait pas de feuilles qui touchent vos tomates. Enfin, qui touchent le sol, quoi. Hein. Parce que ça, c'est un signe de maladie. Alors, voilà. Donc, moi, j'alimente énormément parce que vous remarquez, je laisse beaucoup de gourmands. Alors, quand on laisse beaucoup de gourmands, voilà, il y en a qui... de temps en temps, je coupe aussi un peu de feuilles, comme ça, voilà, hop, c'est pas grave. Alors, vous voyez, hop, 1, 2, 3, quelquefois même, j'en laisse 4. Voilà, parce qu'il faut que votre pied de tomate, il faut beaucoup de nourriture. Hein. Alors, on va parler un petit peu des arrosages. Les arrosages, comme hier matin, j'ai arrosé. J'ai bien fait parce qu'il n'y a pas plu du tout. Alors, donc aujourd'hui, je ne vais pas arroser du tout. Mais bon, j'ai arrosé par exemple mes gourmands. Là. Mes gourmands, je les ai arrosés ce matin. Alors, en gros, à l'extérieur, c'est moins flagrant. Quand vous avez des culs noirs, tout ça, c'est un petit peu moins flagrant. Je veux dire, il y a un peu moins de cul noir parce qu'il y a toujours un petit peu d'humidité. Vous savez ce que c'est le cul noir? C'est des irrégularités au niveau des arrosages. Vous arrosez le lundi, vous oubliez, il fait super chaud, vous êtes dans le sud de France et vous revenez le samedi, hop, vous avez un cul noir qui se forme tout doucement sur un... Voilà, parce que votre pied de tomate, il souffre un peu, il manque d'eau. Voilà, les amis. Hein. Donc, moi, je vais vous dire, la chose la plus importante, c'est surtout en serre, il faut arroser un peu plus. Mais vous dire quand, par exemple tous les 3 jours, vous arrosez un peu, mais en mettant une petite quantité, une toute petite quantité, là c'est bien. Alors ensuite, vous savez, c'est dur de donner de la précision au niveau de vos différents arrosages. Là, un peu comme les courgettes, vous voyez les courgettes, les courgettes, j'arrose
J'arrose quand les courgettes? J'arrose une fois par semaine, là ça se débrouille un petit peu, tranquillement. Hein, même les potimarrons, je les arrose plus, je les laisse un petit peu se débrouiller. Hein, ça va, on a eu quand même un épisode de pluie. Voilà, les oignons, il faut surtout pas arroser les oignons, après ça pourrit. Les échalotes, surtout pas. Les carottes, ça se débrouille un petit peu. Il faut vraiment que ça soit en zone de sécheresse. Là, je vois dans les champs autour de moi, ils commencent à arroser un peu les pommes de terre. Bon, moi, ils sont belles les pommes de terre. Hein. Voilà. Hein. Mais les pieds de tomates, c'est ce qui réclame un peu plus. Voilà. N'oubliez pas les haricots verts. Quand ils sont à fleurs, bon, lui, je vais le couper là. Toi, je vais te couper. Hein. Je vais te couper. Voilà. Voilà. Quand ils sont en fleurs comme ici, là, c'est. Ils réclament un petit peu plus d'eau. Hein. Là, je vais faire. Vous voyez? C'est les grosses paresseuses qui commencent à monter, mais le feuillage est encore assez bon. Hein, et je vais faire tout de la graine. Là, j'ai retiré mes échalotes, j'ai bien nettoyé, parce que là, ça sera peut-être l'endroit que je vais mettre, justement. Je vais faire mes semis de... ouais, il y a une bonne date, les amis, c'est le 27 juillet. Semer mes premières scaroles. 27 juillet. Et les amis, on est passé en lune. Oh, quel vent! On est passé en lune... descendante, on est passé en lune descendante. 27 juillet, on est en lune montante et ça sera un très bon créneau pour semer nos premières scaroles maraîchères, scaroles pain de sucre, tout ça, voilà, nos premières lignes. Hein. Voilà les amis, hein. Je vais peut-être faire ça. Voilà, autrement, les oignons d'Ampossa qu'on a repiqués, vous voyez qu'ils se redressent bien, donc ça c'est bien, impeccable. Sachez que vous pouvez semer des haricots tous les jours, voilà. Alors là, vous voyez encore une fois de la tomate, voilà, hein, plein de tomates. Et là, je vais, les amis, les bâtons tout à l'heure, avec 70 km/h, les bâtons vont... les piquets de ferraille, là, ça va bien, remarquez, hein, ça va bien. Hein, hein, et comme moi je laisse beaucoup de gourmands, regardez, ça fait beaucoup de tomates. Mais il faut alimenter en nourriture, les amis. Hein, ouais, alimenter en nourriture. Donc je vais aller chercher une deuxième brouette de fumier de cheval. Hein. Les arrosages, essayez d'avoir surtout en serre un arrosage régulier. Par exemple tous les 3 jours. Hein, tous les 3 jours dans la serre. À l'extérieur, allez 2 fois par semaine. Voilà, 1 litre par pied de tomate, hein, tous les 3 jours. Là, hein, là, je les ai arrosés à l'extérieur. Donc là, je vais les laisser tranquilles. Peut-être je verrai ça lundi, si la terre a soif. Mais là, il y a beaucoup de passages nuageux, il n'y a vraiment pas beaucoup de pluie. Ce qui est important, vos poireaux, hein, vous pouvez faire la même chose, les arroser. Moi, j'utilise beaucoup de pardon, de bouse de vache, mais vous pouvez aussi, bouse de vache, là, on l'a fait hier. Regardez, même ça casse un petit peu les feuilles, le vent. Voilà. Hein. Donc, même les poireaux, les amis, vous pouvez les arroser aussi avec votre fumier de cheval. Bon, les amis, sacrée journée. Hein. Alors, ceux qui sont sur la côte, là, hein, avec ce vent-là, et puis, oui, je suis en petit maillot, mais c'est un peu juste quand même. Hein. Je sais quoi, on plafonne à 18 degrés. Hein. Waouh, c'est pas super, hein, les amis. Allez, c'est pas super. Allez, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. N'oubliez pas le 27. Voilà, le 27. Préparez bien votre terre, essayez bien de la travailler. Elle a déjà été travaillée ici. Là, pour semer nos premières lignes de scaroles maraîchères. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, autrement, ça va, on s'en sort quand même pas mal. Hein. Bon, allez, moi, je vais continuer. Fumier de cheval, parce que quand on laisse beaucoup de gourmands, il faut beaucoup de bouffe. Beaucoup de bouffe pour nos légumes. Hein. Sacré coup de vent. Hein. Allez, je vous laisse, à bientôt. Et certainement, peut-être à dimanche. 17h30 pour le live sympa entre nous les amis sur ma petite chaîne de jardin. Allez, bye bye les amis, après le vélo.